C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, amen. Une fois encore, glory, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord. Yes. Hallelujah. Béni soit l'Éternel, alléluia. Alléluia, que son nom soit magnifié et glorifié, alléluia, et honoré encore. Oh, nous sommes tellement contents encore, alléluia, nous pouvons être avec vous. Je bénis l'Éternel pour cette moyen que Dieu nous a donné à travers Zouk Télévision. Nous pouvons pas l'oublier pour cette grâce, encore, c'est la grâce de Dieu. Encore, chaque fois, nous avons l'opportunité d'attendre les paroles de Dieu. Si tout maintenant, nous voyons dans la technologie que nous avons aujourd'hui, oh my God, béni soit l'Éternel pour cela, que nous pouvons encore utiliser pour sa gloire. Parce que nous savons, oui, les choses en train de nous développer et tout, et puis, mais où la gloire de Dieu en toutes choses. Oh, la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait une histoire il disait que quelqu'un dit qu'il ne croit pas à Dieu, il ne croit pas à machin. Et chaque fois la personne essaie de toucher quelque chose, il dit la personne met à terre. Parce que c'est bon Dieu qui a créé. Jusqu'à il doit réaliser que mais qu'est-ce que je suis en train de penser là, que tout ce qu'il est en train de toucher, c'est Dieu qui a créé tout. Alors l'autre qui dit que non, mets à terre. Parce que si tu dis que tu veux rien faire avec Dieu, tu touches l'eau, tu touches la rivière, tu touches les plantes, tu touches même l'âge que tu as sur toi. Avec quoi qu'il se fait. Alors, il dit que tout, c'est à Dieu. Oh, béni soit l'Éternel. Sans lui, nous pouvons rien faire. C'est vrai. C'est vrai que tu peux dire, ah bon, mais m'a fait. Mais laisse-moi te dire, quand il nous dit de rien faire, ça veut dire rien effectif, rien impact. Nous pouvons rien faire sans lui. Encore, même ceux qui ne croient pas en lui, il dit que je prévois ma grâce même pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient même pas. Sur tout homme. D'ailleurs, il a dit que dans le commencement, Dieu a créé, même si la personne ne croit pas, on croit, mais c'est moi qui l'ai créé. Et je fais pleuvoir le soleil sur eux, sur tout homme. C'est tout homme. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Une fois encore, je veux vous dire encore Océane. Oui. C'est vraiment ton nom? Oui, c'est mon nom. Oh, tu sais, je te connais. C'est vrai? Oui. Comment? Je te connais. Ton nom, c'est Océane. Oui, mon nom, c'est Océane. Tu es haute. C'est vrai. Ta taille. Oui. Tu aimes sourire aussi. Ça gêne. Ça gêne. Je connais ta maman. Je te connais. Ah oui, tu me Je connais. connais de quelle église que tu vas. Je connais ton pasteur. Alors, je te connais. Oui, tu me connais, je confirme. Je te connais. Là, je confirme. Je connais, tu es une fille gentille. Ah oui, je confirme. Et devant toi, tu as un bel et un grand destinée devant toi. Amen, oui. Mais je peux peut-être même dire que, je crois que tu devais être une infirmière. Infirmière? Non, je ne crois pas. Non? Non, je ne crois pas. Ça veut dire que je ne pas bien te connaître, vraiment. Je ne pas bien t'identifier. Peut-être. Ouais. Une erreur sur 10, ça va? Ouais. 1 heure sur 10. Hein. Mais ça quand va. Même, je n'ai pas bien identifié.
Presque. 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 9 sur 10, c'est bien. Tu te imagines 9 sur 10 que tu ne connais pas ton identité? C'est grave, hein, ça Ouais, aussi. c'est vrai. Hein? C'est un petit peu dérangeant. Alléluia, ouais, c'est toujours un plaisir d'être avec nous. Merci Alléluia sur cette émission. Alléluia, c'est par grâce. Et aujourd'hui, comme nous dit, notre thème, c'est toujours sur identité, notre identité, de trouver notre identité. Et je sais que vous allez déborder aussi des clés, comment je peux trouver, où vous avez trouvé votre réellement, véritablement. Parce que comme nous disons encore que, tu sais, aujourd'hui, que même beaucoup, hein, nous, c'est pas la première fois que vous entendez cela, parce qu'il y a même nous qui dit, vous savez qu'il y a beaucoup de bullying à l'école, même dans le travail, dans la société, pour vraiment donner une personne, donner, des fois nous-mêmes, nous voulons nous voulons donner à les gens leur identité. Il y a le bullying de non, tu peux pas être ça, non, tu peux pas être. Il y a toutes sortes de cela qui est là pour nous empêcher de connaître, pour nous puissions avancer dans l'appel, avancer dans notre destinée. Mais aujourd'hui, nous voulons encore donner espoir pour ceux qui disent que, well, je suis en rien. Je n'ai pas d'importance. M'ont pas mêlé avec personne. M'ont pas voulu personne mêlé avec moi. Et tout. Oh, tout est fini pour moi. Mais nous allons dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Amen. Alors, welcome, Sister Hélène. Bonjour à tous, je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Toujours. Pour poursuivre sur le thème de l'identité. Parce qu'on s'était arrêté, malheureusement, parce que le temps était fini. Mais nous avons pu être bénis et nous allons poursuivre aujourd'hui. Amen. Merci encore d'être là. Et aussi, Jojo. Alors, Joël. Eh bien, je suis très content d'être ici aujourd'hui parmi vous. Vraiment, je sais qu'on va passer un super moment tous ensemble autour de la parole de Dieu. Vraiment, c'est avec joie que je suis là. J'ai le plaisir d'être avec vous sur le plateau. Je sais que le Seigneur nous fera du bien au travers de ce partage-là. Amen. Pour les jeunes et même pour les grandes personnes, parce qu'il y a ceux aussi que ils sont grands, mais quand même toujours, ils luttent avec qui il est. Les fois, ils causent même des problèmes dans leur mariage, même avec ses enfants, même pour arriver d'aider leurs enfants de connaître son véritable identité. Et les fois, nous parlons de l'école, nous parlons les fois aussi des professeurs, parce que tu sais, pourquoi peut-être un professeur en train de nous garder, c'est nous qui avons tout problème là. Non, c'est pas ça. Nous voulons dire, parce que même dans la maison, nos parents aussi, nous pas touché à ça, mais je voulais dire aussi, même nous les parents, nous connaissons pas vraiment l'identité de nos enfants. Nous-mêmes, nous avons fait perdre leur identité, leur véritable identité. Nous avons mis, comme j'avais dit, de parler de Moïse, comment Moïse était dans un endroit que croyant que c'est son identité, il était placé là, tu vois, selon les circonstances, mais c'était pour un moment qu'il était là. Mais toujours, tu sais, la voix de Dieu en dedans de lui, c'est la raison pour laquelle au moment il partait, ça restait là encore. Ce n'est pas là que je devais être. Oh, combien il y a des personnes qui disent que, ouais, ça fait 20 ans que je suis dans un particulier travail. Non, ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé de faire. Exactement. Oui, 20 ans j'étais là. Oui, 20 ans. Mais maintenant, je découvre réellement, alléluia, le plan que Dieu a pour ma vie et je décidais de changer. Je décidais d'être transformé, en transformation, de vraiment connaître mon véritable identité. Parce qu'il y a quelqu'un
qui m'a essayé de me donner. Et je le crois. Amen. Je le crois dans celui-là qui me dit. Mais maintenant, quand nous entrons en nous-mêmes, nous commençons à réfléchir parce qu'il y a un combat qui est en nous. Il y a un lit qui est en nous. Lit avec la famille, lit dans ton mariage. Parce que vraiment, vous, les femmes, tu ne connais même qui tu es. Pourquoi je suis là? Et c'est la raison pour laquelle on dit que mon mari, mais ce n'est pas ton mari, non, c'est toi-même qui ne connais pas. Non, je ne parle pas de leur rôle, allez repasser parce que tu ne connais pas ça. En toi-même. Parce que quand tu te connais qui tu es, quelles que soient les critiques qui viennent, quelles que soient les difficultés, tu tiens debout, hein? Oh, les fois, le test est là. Ton mari te dit de certaines choses. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas tomber dans les paroles. Libémi ne connaît même pas son identité. Alors, il va te dire n'importe quoi. Et si toi-même, tu ne connais pas ton identité, et c'est la raison pour laquelle nous parlons et nous disons à l'école, c'est vrai que c'est à l'école que tout le monde y a, toute cette bullying-là, pour être ce que tu veux, tu n'es pas appelé d'être, parce que tu es entouré de beaucoup d'enfants, comme la Bible nous dit que dans leur tête, c'est leur folie qui est là. Leur raisonnement, leur pensée, c'est leur folie. Tu vois? Alors, tu es en train de souffrir beaucoup à l'école, de connaître ton identité. Amen. Et après, les personnes, même, ils grandissent, ils entrent dans leur mariage, ils ne connaissent pas. Et c'est là que nous connaissons des problèmes dans le foyer, dans la famille. Mais je sais que vous allez nous donner un petit peu de clés. Mais avant ça, est-ce que, Océane, que tu peux prier? Alléluia. Oui. Et bénir encore tous ceux qui entrent de nos côtés. Éternel Dieu Tout-Puissant, je voudrais te remettre encore cette émission entre tes mains. Je t'invite encore à prendre toute la place afin que ceux qui nous écoutent en ce jour, Seigneur, puissent être déjà bénis, qu'ils puissent être bénis derrière leurs écrans, bénis par ce qu'ils vont entendre, bénis par ce qu'ils vont recevoir comme clé, et aide-nous surtout à pouvoir, Seigneur, parler à leur cœur là où ils ont besoin de réponses, Seigneur, que nous puissions être ces personnes, Seigneur, qui vont me libérer encore ta parole, la parole que tu as placée au-dedans de nous, pour qu'ils puissent encore être orientés et que vraiment tu puisses prendre encore toute la place. Prends la place de ce moment, et c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, comme nous avons basé depuis le previous programme, nous avons dit, basé notre thème sur Jérémie 1:5 qui dit: je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis en part pour me servir. Alléluia. Avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Amen. Tu étais destiné à être mon porte-parole pour la Martinique, pour la famille, Pour les jeunes. pour les jeunes. Amen. Amen. Pour la Guadeloupe, pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, pour les Guyanais, Parisiens, Dominicains, Saint-Lyciens, quel que soit que sien que tu es, alléluia, il dit que je t'ai destiné, alléluia, porte-parole, peut-être à l'hôpital, peut-être dans la mairie, alléluia, peut-être à l'église. Mais tu dois connaître le plan que Dieu il a pour ta vie. Et qui ça il a marqué à sous, le sceau qu'il a mis sur toi, l'identité qu'il a mis sur toi. Tu dois le connaître. Hein? Amen. Et c'est la raison pour laquelle qu'est-ce qui va nous donner un des clés? Parce que tu sais, comme j'ai dit que les fois, c'est pas facile.
Mais quand nous connaissons les clés, ça devient facile pour nous. C'est que nous ne connaissons pas. Comme la parole de Dieu dit que manque de la connaissance, ou pas périr. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Alors, je crois que tu vas nous donner des clés. Je ne sais pas lequel qui va nous donner des clés là. Je vais commencer. Tu vas nous dire, c'est une clé aussi que, mais oui, il y a toujours une clé pour ouvrir les portes. Bien sûr, bien sûr. Amen, C'est la clé à amen. nous, pas qu'à Alléluia. montrer Il y a qu'est-ce des que c'est. portes que nous devons nous fermer. Cette je ne sais pas, cette bullying qu'il a, que celui-là veut me bully pour être ce qu'il veut. Il veut, je suis, mais non. Alors, donne-nous des petites clés pour nous, ça, du bout de ferme, quel que soit, tape mon visage, tape-moi. Non, je suis qui je suis. Amen. 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 Alors, on va voir aujourd'hui comment développer et protéger notre identité en Christ. Alors, la clé que je vais apporter, c'est étudier pour savoir ce que Dieu attend de nous. Pourquoi nous devons étudier, nous les jeunes? Alors, moi, j'ai appris qu'il y a une parole dans la Bible qui nous dit, dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En découvrant ce verset, je me suis mis un petit peu plus à explorer les Écritures, à essayer de comprendre. J'ai recherché, j'ai passé du temps, j'ai examiné pour essayer de mieux comprendre qui j'étais C'est vrai. dans mon identité de croyant. Et je pense que ça, c'est une façon pour nous de nous développer et de protéger notre identité en tant que jeunes croyants en Christ. C'est très important. Aussi, j'aimerais dire que on doit aussi apprendre en tant que jeunes, quand on traverse des crises, des situations compliquées, il faut que nous apprenions à ne pas délaisser nos assemblées. C'est vrai. Je parle aux jeunes croyants, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est très important de rejoindre une assemblée, même si au premier abord, on a des appréhensions, on est sceptique par rapport à tout ce qu'on a déjà entendu des personnes de nos familles, de nos amis, en disant que ces gens-là sont faux, c'est des hypocrites, etc. C'est nécessaire de se retrouver dans une assemblée, dans une église pour apprendre à découvrir à l'aide d'autres personnes qui sont plus expérimentées dans la foi que nous pour pouvoir nous bâtir et devenir solides. Parce que nous avons déjà une certaine fragilité parce qu'on ne connaît pas Dieu et on ne peut pas le découvrir seul dans son coin, c'est pas possible. C'est vrai. On a besoin, surtout dans les moments de crise, d'être dans les assemblées. Je préfère être avec Dieu quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas, et de savoir qu'il compte toujours sur moi parce que seul dans mon coin, C'est vrai. je suis une proie facile pour le diable. Nous sommes des proies faciles pour le diable et si on peut faire un constat aujourd'hui les jeunes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous traque dans le pays. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts sur les routes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il est important pour nous de nous retrouver dans nos assemblées parce que là-bas aussi, il y a la présence de Dieu, mais Dieu nous protège aussi quand on se retrouve dans nos assemblées. J'aimerais aussi dire que pour que nous puissions découvrir qui nous sommes, c'est très important que nous puissions laisser le temps à la parole de Dieu de prendre racine à l'intérieur de nous. C'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Donc, malheureusement, quand on reçoit la parole de Dieu, ça arrive à n'importe qui, ça m'est déjà arrivé. Je peux accueillir la parole avec joie, je suis heureux d'entendre ce que j'entends à l'église, je suis boosté, je suis galvanisé par ce que j'entends, donc je suis fort, je ressors de là. J'ai le nerf de la guerre, je suis prêt à tout déchirer dehors. Mais quand je commence à avoir des difficultés, les choses ne vont pas comme je veux, je commence à avoir des conflits avec les choses. Oui, il m'arrive des mésaventures. On ne va pas dire tout câble à mort, on va mais c'est à peu près ça. Et il faut à ces moments-là, dans ces moments-là, laisser à la parole de Dieu le temps
de pouvoir s'enraciner à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il y a une parole dans les Écritures, Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21, qui nous dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Ce que je veux dire, c'est qu'en laissant la parole de Dieu prendre racine à l'intérieur de nous, on sera beaucoup plus persistant, on sera persévérant parce qu'on va apprendre à développer ce caractère-là qui malheureusement, on ne l'a pas toujours en tant que jeune. Moi, j'ai appris à le développer dans la maison de Dieu, un caractère persévérant. Et aussi, on va aussi apprendre lorsque cette parole va s'enraciner à l'intérieur de nous, on va devenir plus fort. Ce qu'on voyait qui nous demandait tant d'efforts, on voyait ça comme une montagne ou un monde. On va se dire non, même si c'est difficile, ça reste possible. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va nous donner cette mentalité-là. Parce que si on s'appuie simplement sur ce qu'on est et sur ce qu'on nous montre, parce que parfois, on a une image, on a l'impression que tout est facile, qu'on obtient tout vite, mais la vie réelle, c'est pas ça. Et il faut pas qu'on puisse s'arrêter quand survient une tribulation. Ça peut arriver, par exemple, que je prends d'exemple, je conduis ma voiture, je ne fais rien qui soit illicite sur la route, mais pourtant une voiture me percute. En fonction de comment j'ai grandi, j'ai développé mon caractère. Cet événement, qui est un événement majeur dans ma journée, ça ne doit pas m'empêcher au reste de ma journée de bien se dérouler. Ça ne doit pas m'empêcher de continuer de bien parler avec d'autres personnes. C'est vrai qu'on est fait d'émotions, on peut être dans l'incompréhension pendant 1 ou 2 heures, voire plus, mais il ne faut pas que ça reste toute la nuit. Et ça s'est passé la journée, l'après-midi, le soir, on ne veut pas voir personne, on est fâché, etc. On a envie de taper l'autre qui nous a peut-être écrasé notre voiture. Non, c'est trop. Il faut qu'on puisse, grâce à l'aide de la parole de Dieu, changer quelque chose pour développer un caractère qui soit plus doux, qui soit plus à l'image de Dieu et à sa ressemblance, puisque c'est ça notre identité en tant que croyants. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ, c'est le cadeau que Dieu nous fait, c'est de le connaître. Amen. En le connaissant, on peut développer d'autres façons de faire qui reflètent plus la personnalité de Dieu et on sera beaucoup moins influençable dans ce qui n'est pas bon. Je prends l'exemple de la voiture. Hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment mauvais que sa voiture, son matériel soit cassé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut agresser l'autre automobile. Je pense au motard, par exemple. Je pense à quelqu'un qui a vécu peut-être un drame et qui dit non, je vais venger comme moi, je vais profiter, je vais régler par moi. Non, ça, c'est pas Dieu qui t'inspire de prendre ton arme pour pouvoir les décharger sur l'autre personne. Et ça, tu l'apprends seulement dans les Écritures. J'ai pensé comme ça avec d'autres, ça n'a pas réglé leur problème. Des fois, il vaut mieux qu'il y ait des médiateurs, des grands frères, des gens qui sont devenus des croyants, même si tu as vécu quelque chose de difficile, et qui vont faire la médiation pour dissiper le problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Quel bon exemple Amen. que tu avais utilisé, surtout dans notre temps que nous vivions, parce que M va dire que ma caille pété tête li, ma caille fait si c'est là, ouais. Qui m'ont dit quoi, moi? Je suis. C'est ça. Et personne va dire que je suis. Et puis, non, réellement, non, ce n'est pas toi. Non, c'est pas toi.
la voiture veut te donner une identité. Quand c'est dit que, ouais, tu ressembles à cette voiture, alors tu casses ma voiture, c'est quand tu me casses. Et toi, rien t'a touché. Rien. C'est simplement ta voiture. C'est simplement ton moto. Ta moto. Moto. Oui. Ouais. C'est simplement ça. Et tu es prête à dire que tu touches mon moto, tu me touches. Tu touches ma voiture, tu touches mon argent, tu touches mon dos, tu touches mon cigarette, c'est moi. Non, c'est pas ton identité. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu avais dit, bien dit, tu sais, des fois, nous sommes dans la chair, nous avons cette émotion-là. Mais quand tu connais ta réelle identité, ton vraie identité, qui dit que, mais Joël, non, c'est pas comme ça. Mais sorti là, dans cette colère que tu as là, ta vraie identité te dit, tu te sucres un petit peu et tu dis que, mais non. Et tu peux retourner pour dire que c'est pas grave. Nous allons régler ça. J'ai appris vraiment avec le Seigneur, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience de quelqu'un qui a voulu m'agresser avec mon petit frère parce que je le raccompagnais de l'école et j'ai très, très mal vécu ça. Donc, j'ai dû apprendre justement avec l'aide de la Bible. Alors, ils ont frappé ton petit frère? Non, mais comme je n'ai pas apprécié le fait que je sois accompagné de mon petit frère et puis que quelque chose comme ça se passe, donc j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait pas faire. C'est parce qu'il faut faire d'aller chercher les gens, tout ça, c'est pas bon. Mais j'ai appris avec le Seigneur dans sa parole que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et j'ai croisé la personne un jour où on était sur le même trottoir et j'étais fâché quand j'ai vu la personne. Bien sûr, j'avais pas envie de lui faire des embrassades de câlins. Et j'entends cette parole-là qui vient: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, j'ai capitulé ce jour-là. C'est pourquoi je donne toujours le conseil à un jeune qui entend ça. Avant de faire des bêtises, une bêtise que tu peux regretter toute ta vie, parle à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui est ancien, qui est mature dans la foi. Tu sais que c'est un chrétien, j'ai l'assurance qu'il ne va pas te donner un mauvais conseil. Il va te dire de ne pas faire ça, de réfléchir, etc., etc. Et j'ai appris, je pense que tous les jeunes hommes peuvent apprendre. Je donne un autre exemple. Pour que je puisse me bâtir en tant qu'homme, j'ai dû apprendre avec le pasteur Olivier, donc ce pasteur de ma communauté qui a pris beaucoup de temps avec moi pour me former dans beaucoup de choses. Si j'ai pu me marier, je peux vraiment dire que c'est parce qu'il y a eu l'apport de ce monsieur-là dans ma vie pour être ce que je suis, parce que il a tiré. Parce que tu étais dans en communauté ou dans un endroit qui n'était pas ta véritable identité aussi. Oui, hein. Des fois, nous sommes tellement baignés, tellement plongés dans un environnement qui n'est pas vraiment, ce n'est pas ça qui va vraiment te manifester ta véritable identité aussi. C'est vrai. Ça m'a permis de grandir en maturité, de me regarder moi-même, d'écouter un petit peu plus, même si je travaille toujours aujourd'hui encore. Mais j'ai grandi dans mon humilité à son contact. J'ai appris à plus aller vers les autres, à aider une grande personne. Ces dernières années, dès que je trouve un petit moment pour pouvoir aider des grandes personnes qui sont autour de moi, j'allais vite. Parce que j'ai observé un petit peu comment il faisait pour pouvoir aider des personnes, etc. Il y a pas mal de choses que j'ai apprises auprès de lui. Donc, vraiment, on apprend beaucoup de choses aussi avec les personnes qui sont auprès de nous. En tout cas,
il est beau, en tant que je ne dirai jamais ça, c'est de se faire conseiller là où c'est pas très clair, là où on n'a pas d'expérience du tout, là où on ne sait plus, où on ne sait pas surtout. Quand il nous arrive un truc qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas prévu, puis qu'on est désorienté, c'est bon d'avoir quelques d'expérience. C'est important. Hein? Et c'est là encore, je vais retourner sur la parole de Dieu que je place dans les églises aussi pour vous, pour aider à arriver de te faire connaître encore ta véritable identité. Et c'est important. Je crois qu'il y avait un qui dit que ne abandonne pas. Parce que des fois, nous étions imprégnés de quelque chose qui était loin de la véritable personne. Des fois, les influences qui cachent encore notre véritable identité. C'est après un moment, et quelqu'un aussi qui a des patiences avec, pour aider de voir aussi la véritable âme Joël. Parce que les fois, tu as grandi dans un système qui n'est pas vraiment le système que Dieu a créé pour toi. Parce que premièrement, toujours encore nous retournons sur Dieu, ce que Dieu a pour ta vie. Nous voyons, même dans la parole en Genèse, il dit Dieu nous a créés dans son image. Et quelle est son image? Quelle est l'identité de Dieu lui-même? Il est amour, il est patience, il est bonté, il est paix, il est joie, il est tout. Et c'est ce qu'ils disent qu'il veut que nos joies soient complètes. Et nous ne pouvons pas être complets si nous ne sommes pas dans la bonne identité. C'est quand nous sommes, et c'est là que Dieu découvre. Regarde la véritable personne. Je croyais que c'est cette personne-là avec la colère qui dit que quelle que soit la personne me fait ci, cela. Et parce que tu as grandi dans un système, en identité qui n'était pas te vôtre. Tu vois? Et encore, c'est la parole de Dieu qui nous aide. Qui nous aide de surmonter encore, de voir véritablement. Non. La couleur, cette attitude-là, non. Voyons. Amen. Waouh. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle encore, c'est dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous pouvons trouver tout cela. Yes. Alléluia. Amen. Si tout dans notre temps là, que nous en train de vivre hors de nos jours, et vous pouvez bien me dire, hein, vous êtes toujours accroché à votre portable et nous voyons toutes les choses qui se passent et les fois tu dis, oh my God, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons nous prier encore pour les yeux de leur intelligence puissent ouvrir encore, de connaître. Si tu ne connaissais pas, vraiment. Alors tu dis que la véritable clé, c'est l'étude de la parole pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et il y a tellement de... Tu sais, je suis en train de lire vraiment qu'est-ce qu'il nous dit de notre identité, qui nous sommes. Parce que c'est ce que nous sommes en train de chercher, de savoir. Qui? Océanie? C'est vrai que je peux dire, oui, regarde, tout à l'heure, là, je t'ai dit, et tu m'as dit que tu presque. Mais la parole de Dieu est vraie. Amen. C'est vrai. Il ne ment pas. Amen. En effet. Et s'il te dit que... Et c'est comme Jérémie. Je ne peux pas parler. Je suis petit. Je suis de judaïsme. Je suis grandi de judaïsme. Alors, non. Mais non, je t'ai appelé comme porte-parole pour les nations. Peut-être pour toi, pas pour les nations. C'est peut-être pour les malades.
Petite, pour le jeune. Mais je t'ai appelé. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Nous voyons, comme tu as dit, beaucoup nous voyons qui partent là. Et surtout, nous voyons beaucoup nos jeunes qui partent. C'est vrai. Toutes aussi, la folie qui est là, qui ne connaissent qui il est. Quand tu fais attention, ton identité vous aide à protéger votre vie. C'est ça. Tu trouves le salut, même aussi parce que tu connais et tu sais que ce que tu ne dois pas faire. C'est ou ça. dire. C'est ça, je suis d'accord, complètement d'accord. Et c'est vrai que comme disait Joël, eh bien, en fait, on trouve tout dans la parole de Dieu. Et moi, la clé que j'aimerais apporter, c'est entretenir en fait une relation intime avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est vrai que dans la parole, dans Jean 14, verset 26, en fait, Dieu nous a donné son Saint-Esprit comme aide. Il nous dit qu'il nous l'a donné pour qu'on puisse se rappeler en fait de tout ce qu'il nous a dit, mais également nous aider en fait pour notre cheminement. Donc le Saint-Esprit va vraiment agir comme un guide. Comme un guide, il va nous guider dans ce qu'on aura à faire, dans comment on va pouvoir, là on parle d'identité, mais comment on va pouvoir prendre position en fait dans le monde où nous vivons et notre cheminement tout simplement. Et c'est vrai que c'est vaste, on va dire, en relation avec le Saint-Esprit, ben en fait on imagine, mais oui, mais il est où le Saint-Esprit? Ben en fait, c'est là. Moi, les gens, ils aiment me poser la question, oui, mais en fait, tu vois pas Dieu. Mais est-ce qu'on voit l'amour? L'amour, c'est un sentiment, on le voit pas, mais on le ressent. Je crois en l'amour, je ressens l'amour des autres. Pourtant, l'amour, c'est une personne. Eh bien, pour moi, c'est comme ça que j'expliquerais Dieu, c'est comme ça que j'expliquerais le Saint-Esprit. Et c'est vrai que, mais c'est dans les petits détails. On se réveille le matin, bon ben bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, et puis plus on passe des moments dans la journée, c'est comme un ami à qui tu vas envoyer des messages durant la journée, ben ce sera ton Saint-Esprit. Bon, c'est vrai, tu peux avoir des amis, bien sûr, il faut s'entretenir avec des bonnes connexions, mais il y a le Saint-Esprit qui est là, et là où ton ami il n'est pas présent tout le temps, où tu dois lui envoyer des messages, le Saint-Esprit il est là. Il est là et chacun des détails de ta vie, il les connaît par cœur, il te connaît. Et c'est pour ça que quand Dieu il nous envoie le Saint-Esprit, c'est vraiment parce qu'il est à côté de nous, il est toujours présent avec nous. Donc, il sait comment on agit, il sait comment on fonctionne. Et c'est là qu'il va venir mettre de l'ordre. Bon, t'as dit ça, ce serait peut-être pas bon. Et c'est ça aussi, c'est de pouvoir entretenir cette relation en disant, moi, je sais que c'est ce que je fais. Hein. Je suis là. Il y a des conflits, par exemple, autour de moi. Moi, je travaille et je me dis, mais Seigneur, franchement, là, la personne, elle est en train de me taper sur le système. Là, la personne, elle m'énerve. Mais je peux pas m'énerver. Donc, Seigneur, aide-moi à me contrôler, aide-moi à me maîtriser, aide-moi à ne pas sortir de mes gonds, parce que franchement, j'aimerais lui dire ça, j'aimerais lui agir comme ça, mais je ne peux pas. Donc, est-ce que tu pourrais juste m'aider? Et c'est vraiment comme un ami à qui tu vas te confier, à qui tu vas parler de tes bons moments comme de tes mauvais moments. Et c'est vrai qu'il a été envoyé pour nous aider, mais même quand on a des moments difficiles, eh bien, on va faire appel au Saint-Esprit parce que dans sa parole, Dieu nous dit qu'il va nous donner en fait son Saint-Esprit afin qu'il puisse traduire les soupirs inexprimés. Donc, même là où des fois on vit des choses difficiles, on fait face à des moments compliqués, des moments difficiles, et on ne sait même pas comment venir vers Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, il y a ce souci-là, ce problème. Eh bien, en fait, le Saint-Esprit, il est là, il va traduire auprès de Dieu. Il va même parler à notre place, là où on n'a plus les mots, eh bien, il va traduire, il va venir devant le Père en lui disant, en fait, donc ça peut être pour nous, hein, parce qu'on peut vivre des moments difficiles, et puis ça peut être pour l'autre. Et bien, on est là et puis on réalise qu'en fait on est poussé à prier pour quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment avoir une relation avec lui pour qu'il puisse nous pousser dans ce genre
de fonctionnement, c'est qu'il faut lui laisser la place. Il faut l'inviter à entrer dans nos vies afin qu'il puisse aussi se sentir libre de nous pousser à prier, se sentir libre de nous diriger aussi dans les petits détails. Bon, mais en fait, c'est comme une intuition. On se dit, on regarde le vêtement le matin, on se dit, mais en fait, non. On a envie, hein, on regarde le vêtement, on se dit, oui, il est beau. Et puis, il y a une autre part de nous qui dit, non, mais en fait, non, pas ce vêtement-là, un autre vêtement. Ou c'est même sur la route, hein, on a l'habitude d'emprunter une route et puis là, il nous dit non, pas cette route-là. Et là, on a tendance à se dire, mais pourquoi pas cette route-là? J'ai l'habitude de faire cette route-là, pourquoi je vais pas faire cette route-là? Et on est dans une confrontation avec le Saint-Esprit, alors que peut-être qu'il y a un accident, ou peut-être il veut juste voir ta fidélité. Est-ce que vraiment tu vas l'écouter sur des petits détails comme ça? Mais aussi, des fois, il nous évite des accidents, il nous évite. Et moi, un truc que je fais souvent, c'est vraiment, j'ai mon permis depuis mes 18 ans. Et donc, là, ça fait quoi? 8 ans que j'ai mon permis. Et franchement, si je suis optimiste, la personne qui m'a donné mon permis m'a bien appris à conduire, mais je sais pas si elle était consciente. et franchement, quand je réalise comment je conduis, je me dis, bon, peut-être qu'il y a un petit truc qu'il faut que je revoie. Ma conduite, franchement, wow. Et du coup, à chaque fois que j'évite un accident, à chaque fois que j'évite quelque chose, juste même pas forcément un accident, mais juste de rentrer dans le trottoir, des choses comme ça, je me dis, mais Seigneur, merci, franchement, wow, tu m'aimes des petits détails, mais je le remercie tout le temps parce que je me dis, mais il suffit de ça et puis t'as plus de vie, donc il faut toujours le remercier. Donc c'est aussi ça, avoir une relation, c'est pouvoir l'inclure dans tout ce qui se passe bien dans ta vie, et puis ce qui se passe mal, tu lui en parles. Tu lui en parles, tu lui fais part de tout. Et puis, en fait, c'est là où aussi on va voir que le Saint-Esprit, il va nous aider à avoir un témoignage, en fait, partout où nous passons. C'est vrai que en nous conduisant, en nous dirigeant notre façon de fonctionner, c'est vrai que si on est à des personnes un peu colériques, comme disait Joël tout à l'heure, si on est à des personnes frivoles, etc., on va avoir une façon différente de fonctionner, et ça va se voir, donc ça va interpréter, ça va juste questionner l'autre, et l'autre va se dire, mais il y a un truc de différent, peut-être qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu en cette personne, peut-être que même sans que la personne ait connaissance du Saint-Esprit de Dieu, ils vont regarder, ils vont se dire, non, mais cette personne-là, elle fonctionne différemment, et là, on parle de témoignage, donc on aura un témoignage de par cette relation qu'on entretient avec le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, oui, c'est important de pouvoir s'entretenir avec déjà la parole, comme disait Joël, et puis justement aussi inviter le Saint-Esprit de Dieu à nous conduire dans notre vie quotidien, parce que même là où nous nous sentons impuissants, en fait, le Saint-Esprit nous rend capables. Il nous rend capables par son intelligence, il nous rend capables par sa sagesse. Des fois, on se dit, non, mais je pourrais pas faire ça, non, mais je suis pas assez, etc. Et en fait, on se voit à exceller dans quelque chose. On ne savait pas qu'on était fort dedans, mais simplement parce qu'en fait, on a le Saint-Esprit qui a pris place et qui nous a rendus capables. Aujourd'hui, je ne suis rien de ce que Dieu m'a fait. Donc, je lui dois tout. Je lui dois tout, et ça, c'est important de le dire. Il agit dans ma vie tous les jours. Et si je suis bien arrivée ici, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu aussi. Amen. Non, certainement, hein? Certainement. C'est ça. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons dire à ceux qui croient que tout est perdu pour eux, et puis donne aussi le chemin que vous avez prendre pour vraiment connaître votre véritable identité. Et ça vous donne la liberté aussi, la joie, la sécurité, et tout pour ta vie quand tu connais. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons encore rester demeurés dans la parole pour nous puissions maintenir, et personne va le prendre. Amen. Comme Moïse connaît, il dit non, Pharaon va pas, il nous a quitté, nous a parti, parce que c'est lui-là qui me donnait la véritable identité, m'a dit va, partir. Alors tu es obligé de me lâcher. Amen. Dis la situation qui dans ta vie qui retient, qui couvre encore ta véritable
identité. Peut-être tu es dans une situation, tu es dans un système, tu es dans un oh my God, merci, 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 merci. Et tu dis que oh my God, moi pas ça sorti, c'est tellement en messe. Moi pas ça sorti. Mais il y a espoir. Amen. Il y a des espoirs. Alléluia. Moïse est venu. Porte-parole que Dieu a utilisé. Alléluia. Ton identité, Moïse. Allez. Tu es mon porte-parole. Amen. Je ne sais pas quel porte-parole que Dieu veut faire de toi, mais qu'on est d'accord. Ce que Dieu veut de toi, c'est ce qui est important. C'est pas ce que l'homme dit, ce que le travail dit, ce que l'école dit, ce que vos amis disent, mais ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Comme Jérémie, j'ai dit, je t'ai appelé. Et Dieu vous a appelé, et vous aussi. Et c'est la raison, je bénis l'Éternel pour vous. Comme Dieu a dit, s'il n'était pas lui, tu ne seras même pas là. Alors, je dis encore merci à Océane, merci à Hélène, alléluia, c'est lui-là qui est toujours dans la souille. Un grand merci à toi et à Jorel. Jojo, merci. Merci encore. Merci à toi. Ah, je bénis l'Éternel encore pour vous et toujours un grand merci. Et vous dites au revoir à eux. Pas au revoir, simplement pour un moment. Mais je l'espère que vous allez retourner parce que quand tu connais ton identité, tu vas encore toujours partager et retiens encore, comme tu as dit, maintenir notre identité. Alors, à tous encore merci et vous... À très vite. Très vite. Amen, bye bye. Ciao. Merci. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas